Mon frère, ma sœur, nous voici à notre 6e temps d'enseignement sur la prière par excellence que nous a donné le Seigneur Jésus-Christ. Le verset de ce jour, comme nous l'a annoncé notre sœur Sophie, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Cet enseignement est en 3 parties. La première partie aborde la bonté de Dieu. La deuxième partie parlera la coopération de notre charité à l'amour de Dieu. Enfin, dans la 3e partie, nous identifierons les différentes formes du pain quotidien. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce verset est la 4e demande adressée à Dieu le Père. Par elle, nous affirmons que Dieu notre Père est bon, puisque nous attendons ce pain qui nourrit tout notre être de lui et de lui seul. Depuis l'Ancien Testament, Dieu n'a cessé de manifester sa bonté envers son peuple. Rappelons-nous dans le livre de l'Exode, pendant la marche au désert du peuple israélite, quand le peuple récriminait contre Moïse pour l'eau et de la nourriture, Dieu n'est pas resté sourd à leur récrimination. Il leur a manifesté sa bonté en parole et en acte. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande et, le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors, vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Exode 16, verset 12. Oui, la bonté du Père est proclamée par le Fils. Quand il répond à cet homme qui accourut vers lui, tombant à ses genoux et lui demanda ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle en héritage, il lui dit : Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Marc 10, verset 18. Cette immense bonté qui est dans la personne du Père nous a envoyé le Sauveur, son Fils unique, Jésus-Christ, qui lui-même est le pain qui nous vient du ciel. Par lui, nous recevons chaque jour ce pain du ciel, dans l'Eucharistie bien sûr, mais également dans la lecture de la parole de Dieu, quand nous prions, seuls, en famille ou en communauté. Nous recevons le pain de Dieu, son amour et sa grâce. En tout temps, Dieu le Père nous donne l'occasion d'être nourris par le pain de la vie. Comme dit le psalmiste, il donne à tous les vivants en son temps leur nourriture. Psaume 104, verset 2. Le Seigneur nous apprend à demander le pain quotidien au Père, car il sait comment œuvre son Père. La Bible dit : il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, verset 45. Nous pouvons donc retenir de cette première partie que Dieu notre Père fait toutes choses pour le bien de l'homme. Nous entrons maintenant dans la 2e partie qui est la coopération de notre charité à l'amour de Dieu. Dieu notre Père est propriétaire de toutes choses et nous ne sommes que des gestionnaires. C'est Dieu qui fournit la semence au semeur, nous dit la Bible. C'est lui qui nous donne les capacités de gagner de l'argent par l'exercice de notre métier, par exemple. Nous le lisons dans le livre du prophète Isaïe. La pluie et la neige qui descendent des cieux,
n'y retourne pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, de l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ésaïe 55, verset 10. Lorsque nous adressons une demande à Dieu, il veut nous exaucer, parce qu'il est notre Père, parce que sa volonté, c'est que nous soyons heureux. Mais alors, comment demandons-nous? Saint Jacques dit: Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Jacques 4, verset 3. Assurément que nos demandes ne sont pas toujours bonnes. Si dans nos prières, nous ne pensons qu'à nous et à nos propres soucis, que faisons-nous de plus qu'un païen? L'actualité de ces derniers jours doit faire monter en nous, chrétiens, une sainte colère. J'entends par sainte colère mon engagement dans la prière à supplier le Père de miséricorde. Oui, mon frère, ma soeur, levons-nous, prions, invoquons le nom du Seigneur et demandons la paix dans le monde. Vois-tu, le Seigneur Jésus ne nous apprend pas à prier de manière individuelle, mais bien au contraire, il nous apprend à prier les uns pour les autres. Par cette demande, donne-nous notre pain quotidien. Nous professons que nous sommes son peuple et lui notre Dieu. Nous avons cette assurance que tout ce que nous demanderons dans la prière avec foi, nous l'obtiendrons. Matthieu 21, verset 22. en disant nous, aux premières personnes du pluriel, nous reconnaissons que Dieu est le Père de tous les hommes. Et nous le prions pour tous nos frères, en solidarité avec leurs besoins et leurs souffrances. Cette demande est également l'expression de notre alliance à Dieu le Père. C'est alors que notre charité coopère à l'amour de Dieu. Lorsque nous réalisons des bonnes œuvres ou prions les uns pour les autres, nous sommes davantage bénis par Dieu parce que c'est lui qui fait croître le fruit de notre charité. Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Nous abordons la troisième et dernière partie où nous parlerons du pain quotidien. En parlant du pain quotidien, il est important d'identifier de quel pain nous avons besoin. Eh bien, ce pain quotidien que nous donne Dieu le Père, nous le recevons sous différentes formes. L'Eucharistie, la lecture de la parole de Dieu, la prière personnelle ou communautaire, et l'adoration du Saint-Sacrement. En tout cela, notre âme est nourrie, notre esprit s'élève vers le Seigneur. La Bible dit: l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. La parole de Dieu est nourriture pour la vie éternelle. Que dit le Seigneur à ce propos? Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. La lecture de la parole de Dieu, la méditation d'un verset biblique par jour, nourrit notre âme autant que notre chair a besoin des 3 repas quotidiens pour maintenir un bon équilibre. Rendons grâce à Dieu, exprimons-lui notre reconnaissance dans la prière, redisons-lui notre espérance par nos chants de louange.
C'est lui qui a nos vies sous contrôle. Et il nous le dit. Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, versets 31 à 32. Dans le catéchisme de l'Église catholique, nous lisons ceci. Le Père qui nous donne la vie nous donne aussi la nourriture nécessaire à la vie. Il nous donne tous les biens matériels et spirituels. Dans le sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus insiste sur cette confiance filiale qui coopère à la providence de notre Père. Écoutons. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Il continue en disant: Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. En conclusion, mon frère, ma sœur, tout appartient à Dieu. Tout vient de Dieu seul. Oui, tout appartient à Dieu. Nos vies appartiennent à Dieu. Tout ce que nous possédons de bien nous vient de Dieu le Père. Familiarisons-nous à la lecture de la parole de Dieu. Alors, nous serons capables de faire le bilan de nos actes sur une journée au miroir de sa parole. Et demandons à Dieu, notre Père, de faire de nous des hommes et des femmes selon son cœur. Amen. Amen.